Lorsque Zarathustra arriva dans la ville voisine, qui se trouvait le plus près des bois, il y vit une grande foule rassemblée sur la place publique, car on avait annoncé qu'un danseur de cordes allait se montrer. Et Zarathustra parla au peuple et lui dit : « Je vous enseigne le surhumain. L'homme est quelque chose qui doit être surmonté. Qu'avez-vous fait pour le surmonter ? Tous les êtres jusqu'à présent ont créé quelque chose au-dessus d'eux. Et vous voulez être le reflux de ce grand flot et plutôt retourner à la bête que de surmonter l'homme ? Qu'est le singe pour l'homme ? Une dérision ou une honte douloureuse. Et c'est ce que doit être l'homme pour le surhumain, une dérision ou une honte douloureuse. Vous avez tracé le chemin qui va du ver jusqu'à l'homme, et il vous est resté beaucoup du ver de terre. Autrefois vous étiez singe, et maintenant encore, l'homme est plus singe qu'un singe. Mais le plus sage d'entre vous n'est lui-même qu'une chose disparate, hybride fait d'une plante et d'un fantôme. Cependant, vous ai-je dit de devenir fantôme ou plante ? Voici, je vous enseigne le surhumain. Le surhumain est le sens de la terre. Que votre volonté dise que le surhumain soit le sens de la terre. Je vous en conjure, mes frères, restez fidèles à la terre et ne croyez pas ceux qui vous parlent d'espoir supraterrestre. Ce sont des empoisonneurs, qu'ils le sachent ou non. Ce sont des contempteurs de la vie, des moribonds et des empoisonnés eux-mêmes de ceux dont la terre est fatiguée. Qu'ils s'en aillent donc. Autrefois, le blasphème envers Dieu était le plus grand blasphème, mais Dieu est mort, et avec lui sont morts ses blasphémateurs. Ce qu'il y a de plus terrible maintenant, c'est de blasphémer la terre, et d'estimer les entrailles de l'impénétrable plus que le sens de la terre. Jadis, l'âme regardait le corps avec dédain, et rien alors n'était plus haut que ce dédain. Elle le voulait maigre, hideux, affamé. C'est ainsi qu'elle pensait lui échapper, à lui et à la terre. Oh, cette âme était elle-même encore maigre, hideuse et affamée. Et pour elle, la cruauté était une volupté. Mais vous aussi, mes frères, dites-moi, votre corps, qu'annonce-t-il de votre âme ? Votre âme n'est-elle pas pauvreté, ordure et pitoyable contentement de soi-même ? En vérité, l'homme est un fleuve impur. Il faut être devenu océan pour pouvoir, sans se salir, recevoir un fleuve impur. Voici, je vous enseigne le surhumain. Il est cet océan. En lui peut s'abîmer votre grand mépris. Que peut-il vous arriver de plus sublime ? C'est l'heure du grand mépris. L'heure où votre bonheur même se tourne en dégoût, tout comme votre raison et votre vertu. L'heure où vous dites « Qu'importe mon bonheur, il est pauvreté, ordure et pitoyable contentement de soi-même. Mais mon bonheur devrait légitimer l'existence elle-même. » L'heure où vous dites « Qu'importe ma raison, est-elle avide de science comme le lion de nourriture ? Elle est pauvreté, ordure et pitoyable contentement de soi-même. » L'heure où vous dites « Qu'importe ma vertu, elle ne m'a pas encore fait délirer, que je suis fatigué de mon bien et de mon mal. Tout cela
et pauvreté, ordure et pitoyable contentement de soi-même. L'heure où vous dites « Qu'importe ma justice, je ne vois pas que je sois charbon ardent, mais le juste est charbon ardent. » L'heure où vous dites « Qu'importe ma pitié, la pitié n'est-elle pas la croix où l'on cloue celui qui aime les hommes ? Mais ma pitié n'est pas une crucifixion. » Avez-vous déjà parlé ainsi ? Avez-vous déjà crié ainsi ? Hélas, que ne vous ai-je déjà entendu crier ainsi ? Ce ne sont pas vos péchés, c'est votre contentement qui crie contre le ciel. C'est votre avarice même dans vos péchés qui crie contre le ciel. Où donc est l'éclair qui vous léchera de sa langue ? Où est la folie qu'il faudrait vous inoculer ? Voici, je vous enseigne le surhumain. Il est cet éclair, il est cette folie. Quand Zarathustra eut parlé ainsi, quelqu'un de la foule s'écria : « Nous avons assez entendu parler du danseur de cordes. Faites-nous le voir maintenant. » Et tout le peuple rit de Zarathustra. Mais le danseur de cordes, qui croyait que l'on avait parlé de lui, se mit à l'ouvrage.